Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de review et de review photographique en général et on va parler de review un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je te parle de review de fanzine. Tu n'es pas sans savoir que moi aussi j'ai un fanzine qui s'appelle Ryoko qui tourne autour de la photographie argentique numérique, peu importe parce que bon c'est un peu le concept de ma chaîne, c'est un petit peu le concept de ce que j'aime aussi. Je suis pas fermé que à l'argentique ou que au numérique et j'ai donc fait un fanzine par rapport à cela. Mais j'ai aussi beaucoup d'attrait par rapport aux autres personnes qui font des fanzines, que ce soit des Américains, des Français, des Belges, peu importe. Et j'avais envie de te faire un petit review, un petit récap des fanzines que j'avais eu ces dernières années et un petit peu l'histoire du pourquoi du comment j'ai acheté leur fanzine. Et pour moi c'est important parce que le fanzine c'est un petit peu la croisée des chemins entre le livre photo et le magazine et je trouve ça vraiment un format plutôt sympathique. C'est pas pour rien que d'ailleurs j'en ai fait un. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier fanzine que j'avais envie de te présenter aujourd'hui, c'est Filmeuse Sein de Jacob Messex qui est un photographe américain de skateboard. Donc tu constates que le bonhomme donc aime la photo de skate, c'est normal. C'est un photographe de skate. Et ce fanzine donc qui date de 2014, pour le coup c'était le numéro 2. Je sais pas s'il en a fait beaucoup d'autres après, je crois pas. Je sais pas s'il continue à faire de la photographie de skate ce monsieur, mais pour la petite anecdote, c'est le fanzine qui m'a donné envie de me lancer dans le fanzine et qui m'a donné envie de réfléchir au fanzine. Donc tu vois, ça date de 2014, ça date pas d'hier. Et c'est surtout le monsieur qui m'a donné envie de faire des fanzines autour du skate. Donc comme je t'avais précédemment dit dans une précédente vidéo, j'avais envie de faire un magazine autour du skate, mais c'était beaucoup trop cher et il fallait avoir une certaine régularité que le fanzine te permet donc de t'affranchir. Et donc du coup, j'ai eu l'idée et l'envie de faire des fanzines autour d'abord du skateboard et après autour de la photographie en général. Et c'est donc pourquoi j'ai eu l'envie de faire Ryoko ensuite. Le deuxième fanzine que je voulais te présenter, c'est Outside de Aurélien Milo, qui est donc un fanzine autour de la photographie à l'extérieur, donc de la photographie principale de rue. C'est un fanzine qu'il a fait avec des photos qu'il a prises lors du deuxième, troisième confinement. Donc ce sont des photos principalement faites comme le nom l'indique en extérieur et ce sont des photos exclusivement en noir et blanc, donc de street photographie. J'aime beaucoup ce type de photographie parce que c'est vraiment de la photo quotidienne. Je sais pas s'il en reste encore, je sais pas si Aurélien va faire un autre tome, mais c'est un fanzine que j'avais envie d'avoir parce que ça reflète exactement le type de photographie que j'aime faire et que j'aime voir et j'ai pas été déçu. Pour continuer sur le thème de la photographie de skateboard, j'avais envie de te présenter ce zine qui est sorti de la part des Globe Children Club, qui est donc un collectif composé de 4 photographes et 4 artistes différents et ils ont fait un petit zine comme ça sur le skate, donc je ne pouvais pas rater ça et voilà, ça part donc principalement de photographie de skateboard avec 4 visions artistiques différentes et c'est plutôt intéressant de voir justement réunis dans un seul zine plusieurs artistes qui n'ont pas la même vision mais autour d'un même thème. C'est un peu ce que j'essaye aussi de faire dans Ryoko et donc je trouve que c'était assez indispensable pour moi de l'avoir et j'étais content parce que comme tu le sais peut-être ou pas, mais les fanzines généralement c'est quand même à quantité assez limitée, donc il faut être assez au taquet et je dois dire que j'ai été assez content de pouvoir choper celui-ci. Ensuite on passe sur un fanzine de Mimoso Pedro qui s'appelle Détail et j'ai vraiment apprécié énormément ce fanzine parce que ce sont des photos donc comme le titre l'indique de détail. Bon déjà la couverture sobre, ça c'est sympa, j'aime bien. Je trouve le format, je trouve la mise en page vraiment cool, c'est vraiment sobre et j'aime beaucoup les photos qui sont dedans. Pareil, je ne pouvais pas rater ce fanzine parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait un fanzine exclusivement sur le détail des gens que tu croises dans la rue. Je trouve ça vraiment super intéressant et moi ça m'a plu et je sais pas là aussi s'il reste encore des exemplaires, je sais pas s'il va refaire un autre et c'est ça qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que je te présente des trucs qui n'existeront peut-être plus, qui du coup seront collector et je les aurai, donc bon, ça fait plaisir. Maintenant, je vais te parler de Nowhere Fast. Là, c'est le numéro 6. C'est un fanzine qui, comme le mien, regroupe plusieurs artistes autour d'un thème différent. Et donc, pour le coup, le thème du numéro 6, c'était voyage, immobile ou mobile. Et donc, du coup, il y a des photos de différents artistes. Et là aussi, la mise en page est assez intéressante parce que tu as les photos de l'artiste et en face un petit texte avec ses différents réseaux sociaux. Je trouve que la mise en page est plutôt cool et je trouve que c'est vraiment réussi. Les photos sont très bien choisies et je te conseille vivement de suivre ce fanzine qui là pour le coup continue à exister, continue à sortir des numéros régulièrement, donc n'hésite pas à participer et à acheter, surtout à soutenir. Le but de cette chaîne aussi, et le but de cette vidéo, c'est aussi te faire connaître certains fanzines et de soutenir le travail de ces différents artistes parce que c'est intéressant. Les artistes, comme les personnes qui mettent en avant leur art dans ces fanzines, les personnes qui gèrent les fanzines ne mettent pas forcément en avant leur travail et quand tu fais un fanzine, c'est pas forcément pour gagner de l'argent parce que tu ne gagnes pas d'argent dessus, c'est surtout pour mettre en avant les autres. Donc je fais cette vidéo pour mettre en avant ceux qui mettent en avant. Inception, on n'arrête pas le progrès. Alors un
fanzine, c'est pas forcément quelque chose qui a forcément une suite, hein. Un zine, tu peux avoir un zine unique et après sortir un zine autre qui n'a strictement rien à voir avec ce que tu as fait avant. Et là, en l'occurrence, celui que je vais te présenter maintenant, je pense que c'est le cas. Il s'agit de Cap Brun de Clément Donadé et du coup, c'est un fanzine qui pour moi est une petite pépite. Alors non seulement c'est une pépite parce que les photos sont très belles et ensuite parce que la mise en page est plutôt très belle aussi et aussi parce que la qualité du papier, je trouve que la couverture un peu granuleuse comme ça, un peu épaisse, c'est sublime. Pour un fanzine, on n'a pas l'habitude de voir ça, on a l'habitude de voir un truc un peu plus souple et là j'ai vraiment été surpris quand je l'ai reçu, je trouve ça super cool et donc je te laisse apprécier ici des photos sous-marines. Et oui, parce que le titre le laisse sous-entendre un petit peu, ce sont des photos qui sont donc prises sous les eaux, hein, voilà, et du coup il y a des formidables photos avec des superbes lumières, c'est vraiment très beau. S'il en reste encore, je te conseille de le prendre vivement maintenant parce que c'est vraiment une petite pépite et c'est pas un zine comme on a l'habitude de voir parce que c'est vraiment quelque chose un peu plus tourné autour du livre, mais du livre accessible. Ensuite on continue avec un magazine qui donc n'est pas vraiment un fanzine mais pour moi qui est comme un fanzine parce que c'est un magazine qui est donc généré par un seul et même bonhomme qui fait aussi même très souvent les photos dedans. Je sais que c'est un mec qui gère tout de A à Z et j'avais envie de t'en parler parce que ça fait partie lui aussi des magazines qui m'ont donné envie de faire du fanzine de skate. C'est North Skate Mag et j'adore bien sûr le format, j'adore aussi les photos, j'adore la mise en page, j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur. Donc celui qui gère ça s'appelle Graham Tate, c'est un anglais et du coup je te conseille vivement d'aller voir sur leur site, c'est North Skate Mag. Je pense que là aussi c'est important de soutenir aussi les magazines indépendants, même si c'est pas un fanzine, je pense qu'il avait sa place dans cette sélection parce que j'apprécie particulièrement son contenu et je trouve qu'il y en a pas assez parce que ça change des gros magazines mainstream. On continue avec les fanzines et je te parle ici de Box Design qui est donc un fanzine avec exclusivement des photographies prises en argentique et ce fanzine est géré par Sam Lee et Nick Ross et là aussi ils mettent en avant le travail de plusieurs artistes et tu vois donc que comme pas mal d'autres fanzines, il y a donc un petit texte qui présente la série qui va suivre avec l'artiste en question et il y a pas mal de photos prises exclusivement ici en argentique sur pas mal de sujets différents, mais je trouve que ce fanzine là aussi m'a donné envie de faire un fanzine avec plusieurs artistes, c'est pourquoi je te présente aussi aujourd'hui. Ensuite on ne pouvait pas parler de fanzine sans parler de Zine 1 de Greg 35 mm sur Instagram qui du coup est un fanzine a fait parler de lui énormément parce que il a très bien géré la sortie de son fanzine, il a très bien géré toute la communication autour et je trouve que son fanzine est particulièrement bien réussi aussi. Il y a des très belles photos, des très belles mises en page. Je trouve que c'est plutôt agréable d'avoir ce fanzine là en plus dans cette taille là parce qu'il y a souvent des petites tailles de fanzine, ce qui est très bien aussi, mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir des grands fanzines. Je ne sais pas si Grégoire va sortir d'autres numéros, mais celui-ci était vraiment très réussi. Je ne peux que l'encourager à en faire d'autres. On continue avec la catégorie des fanzines avec une très bonne communication autour. Je te parle ici de Magdezine qui est un fanzine exclusivement tourné autour du skateboard féminin et donc dedans tu ne trouveras que des photographies de filles qui font du skateboard et c'est sympa parce que ça change parce qu'effectivement elles sont pas souvent mises en avant. Ce fanzine est géré par Gwendoline Ledesma qui s'est entourée d'une bonne équipe de photographes et de skateuses qui donc ont créé ce fanzine qui est vraiment à la limite du magazine là aussi comme North Skate Mag parce que il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon fanzine et un bon magazine. Je te laisse là aussi le découvrir parce qu'il se trouve gratuitement dans les skate shops. Tu peux aussi le commander en payant les frais de port et je trouve que c'est un très bon projet qui commence très bien. En tout cas, elle a très bien géré la communication autour de ce projet et c'est pour moi une très bonne chose que de faire cela parce que ça va permettre d'avoir un nouveau fanzine magazine qui va peut-être concurrencer les magazines mainstream et qui va pouvoir apporter un peu plus de visibilité au skate féminin. Je ne peux que te conseiller de te le fournir et d'en parler autour de toi. On continue ensuite avec les fanzines qui traitent de skateboard avec le fanzine Cure de Félix Picot et Emma Kaidi qui sont fait donc un fanzine avec ce format que j'adore aussi parce que j'adore l'odeur des journaux et j'adore le format des journaux. C'est pas tout le temps le plus pratique pour lire dans le métro effectivement, mais par contre je trouve que c'est super sympa d'avoir ce format un peu papier comme ça, je trouve ça très beau et donc ils ont fait un fanzine autour de la photographie de skate et autour de l'univers du skate. Il y a des très belles photos dedans et je te conseille d'aller faire un tour sur le Instagram de Félix parce que je pense que là aussi ce projet ne va pas s'arrêter là et je ne peux que là aussi les féliciter et les encourager à faire plus de fanzines en tout cas parce que c'est un très beau format et un très beau projet. Ensuite je ne pouvais pas parler de fanzine sans te parler de Monsieur Fanzine de l'argentique français Grainzilla qui donc là aussi a adopté ce nouveau format un peu plus journal
digital. Avant, il était un peu plus en format, un peu comme le mien, un peu classique, un peu du fanzine, mais en version A4. Là, c'est un format journal et voilà, on ne peut pas parler de fanzine sans parler de Grainzilla parce que je pense que c'est un des précurseurs et c'est un aussi des plus constants dans le milieu du fanzine. Grainzilla qui est géré par Aurélien Bouissou qui donc traite de la photographie argentique et qui là aussi met en avant différents artistes avec du texte, avec de la belle mise en page, avec de l'humour, avec des petites capsules dedans. Je ne peux que te conseiller d'avoir du Grainzilla dans ta bibliothèque de fanzine, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas un vrai photographe, tout simplement. Et je terminerai cette vidéo, bien sûr, en te parlant de mon fanzine Ryoko Fanzine, qui du coup, comme tu le sais déjà peut-être ou pas, met en avant différents photographes, illustrateurs, peintres, peu importe, autour d'un même thème. Là aussi, je fais en avant un post sur Instagram ou sur différents réseaux pour te proposer un thème et tu proposes tes photos et on fait un fanzine autour de ce thème. Voilà. C'est donc tout pour cette vidéo qui parlait des fanzines. N'hésite pas à aller sur les différentes pages des gens que je mettrai en description. N'hésite pas toi aussi à mettre en commentaire les fanzines que tu connais, que tu as vus. Je ferai une prochaine vidéo autour des livres photos des gens, on va dire pas ou peu connu. Je pense notamment au livre de Michael Aud qui est vraiment une pépite là aussi. J'en parle ici parce que bon, il fait partie de la communauté argentique et je trouve que c'est intéressant de mettre en avant son travail, mais on fera une vidéo dédiée prochainement. Je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos qui parlera de photographie argentique numérique. Comme tu sais, c'est toujours pas un problème sur cette chaîne. D'ici là, sur faire des photos et on se dit donc à très bientôt. Salut!